Bogota. Ça y est, on est arrivé dans la capitale colombienne. Capitale située à 2700 mètres d'altitude. C'est la 3e capitale la plus haute du monde, derrière La Paz en Bolivie qui est pas très loin, et Quito en Équateur qui est situé pas très loin non plus. Et là on est dans le quartier historique qu'on appelle la Candelaria, tout autour de nous là. C'est vraiment le quartier historique de Bogota avec des petites rues typiques, et notamment la place sur laquelle on se trouve actuellement, la place Simón Bolívar, qui est la personne qui a permis l'indépendance de la Colombie il y a maintenant 200 ans. Donc c'est parti pour voir un petit peu ce que ça donne. On est monté sur la montagne qui borde Bogota, ça s'appelle le Mont Serraté, et ça se situe à 3200 mètres. Ça permet d'avoir une vue assez ouf sur la ville, et de voir que la ville elle est hyper étendue. Elle fait donc 1700 km² de superficie, c'est 17 fois Paris, et on s'en rend vraiment compte une fois qu'on est là-haut. Alors qui dit Colombie, dit évidemment café colombien. Et on vient d'arriver dans la Zona Cafetera, la zone du café en Colombie, à Salento, un petit village coloré de 4000 habitants. Très mignon, belle petite maison derrière moi. Et à Salento, on va pouvoir visiter une finca. Ce qu'on appelle une finca, en fait, c'est une ferme de café. On va aller visiter ça cet après-midi, notamment dans une ferme qui est tournée dans l'agriculture biologique et qui a l'air plutôt sympa. On va essayer de comprendre un petit peu tout le processus autour de ça et voir quel café ils proposent. C'est parti. Et la voici, cette fameuse ferme de café. On a fait environ 30 minutes de jeep depuis Salento et on est arrivé dans un cadre époustouflant. On a pu profiter d'une visite privée en plus à travers les 15 000 caféiers de la ferme. On a commencé par planter notre propre caféier, enfin le petit plant qu'on voit là, qui mettra environ 2 ans à devenir un arbre prêt pour la récolte. Et en faisant le tour de la ferme, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas uniquement constituée de caféiers. Donc on a posé la question à notre guide de savoir pourquoi il y avait des ananas, des bananiers ou encore des plants de salade. Et il nous explique en fait que le fait de mettre d'autres plants, d'autres fruits, d'autres légumes, ça va permettre de refertiliser les sols, et c'est donc le principe de la permaculture que eux utilisent afin qu'il n'y ait aucun sol qu'on défriche et qu'on laisse comme ça derrière ensuite. Le caféier du coup c'est un arbre qui peut vivre 80 ans. Mais notre guide nous explique que pour obtenir la meilleure qualité de café possible, les meilleurs grains, on va les recouper au bout de 20 ans définitivement. Et je vous dis définitivement, puisque sinon tous les 5 ans, on va le recouper à sa base. Donc à 5, 10 et 15 ans, on va le recouper à la base afin qu'il redonne les meilleurs arômes, les meilleurs grains de café. Et du coup, dans la période de récolte, vers le mois de novembre à peu près, il y a environ 20 personnes qui vont venir ramasser 45 kg de grains de café chaque jour. Donc c'est quasiment 1 tonne de grains qui va être ramassé chaque jour. Et bien sûr, donc, tous les grains ne vont pas être conservés. Déjà, ils vont ramasser que les grains qui sont, on va dire, mûrs entre guillemets, donc qui vont être de couleur rouge plutôt. Et on va les trier sur le volet avant de les mettre à sécher et de les préparer à la vente. Parce qu'en fait, les grains, ils vont être vendus et exportés avant torréfaction, directement en grains, puisque sinon, avec le gaz qui s'en échappe et qui serait sous pression dans l'avion, les grains pourraient pourrir tout simplement. Voilà un petit peu pour l'histoire du café. On a vraiment passé une journée formidable avec notre guide, c'était vraiment super sympa d'en apprendre un petit peu plus sur cette boisson. Et puis maintenant on peut repartir vers de nouvelles aventures. Nouvelle journée dans la Zona Cafetera, qui est aussi réputée pour un espace assez connu ici en Colombie, la vallée de Cocora.
La vallée de Kokora, en fait, c'est un bosquet de palmiers à cire, parmi les plus hauts du monde. Ils peuvent atteindre 60 mètres de haut. Et ce sont des arbres, on l'a appris hier avec notre guide dans la Finca, qui mettent 30 ans à pousser, donc c'est quand même assez long, et qui sont utilisés pour des rites dans la pratique catholique actuellement, et qui sont décimés en fait. On est en train de décimer la plupart des palmiers à cire de la région. Et il y a une zone, donc la vallée de Kokora, qui est bien protégée, puisque c'est un site touristique majeur. Et justement, vu que c'est un site touristique majeur, on a des sentiers de trek qui ont été aménagés. Et là, comme vous pouvez l'entendre, on galère un peu parce que ça monte. Donc on est parti pour un trek soit de 15 km qui va durer 5 à 6 heures, soit un trek de 5 km qui devrait durer 2-3 heures. Donc on sait pas trop. On va voir ce que ça donne. On va essayer en même temps d'aller au milieu du bosquet se promener, voir les palmiers de plus près. Il y en a juste derrière moi là. On peut voir à peu près la hauteur, c'est quand même assez impressionnant. Donc on va aller voir tout ça. Et puis si on arrive à faire les 15 km, on fera les 15 km, mais on n'est pas trop équipé pour ça. Donc c'est pas dit, on va voir tout ça. On dit les palmiers de cire, bordel. Bordel. Alors comment se passe ce trek? Il fait chaud. Il fait chaud? Mais je suis chic. Donc tout va bien. Alors on continue notre trek autour de la vallée de Kokora. Ça fait bientôt 2 heures qu'on marche à peu près. Et ça grimpe, ça monte pas mal. Là on a atteint les palmiers de cire qui sont quand même assez éloignés de l'entrée. Et il y a une brume qui recouvre tous les palmiers, c'est assez mystique comme ambiance, c'est cool. Bon, on termine notre visite de la Zona Cafetera en Colombie, ici à Kokora Valley, avec les palmiers de cire qui sont juste derrière moi. Et en tout cas, on a vraiment adoré cette région. C'est pas pour rien que c'est la 2e destination touristique ici en Colombie, pour les Colombiens, et c'est vraiment magnifique. Entre Salento et les maisons colorées, qui constituent en fait une belle base pour explorer la région, entre les fincas qu'on peut visiter, notamment celle de Buenos Aires que je vous conseille, celle que nous on a visitée, avec tout ce qui est mis en place et vraiment leur sympathie. Et aussi du coup Kokora Valley, juste ici, qui est vraiment génial. On a passé une journée formidable ici, on a fait un trek de plusieurs heures, plusieurs kilomètres. Donc n'hésitez pas à venir par ici et puis on vous laisse sur de belles images et on se retrouvera pour la prochaine vidéo autour de Medellín.